TV La Capitale, la chaîne des régions. La conférence africaine des associations et clubs de l'UNESCO a lancé le 29 juillet 2025 à Yamoussoukro une campagne citoyenne internationale pour soutenir la candidature de Firmin Edouard Matoko, originaire de la RDC, au poste de directeur général de l'UNESCO. À 2 mois de l'élection, la CACU appelle à une mobilisation continentale pour soutenir ce candidat africain, ancien haut responsable de l'organisation. La campagne, qui débute en Afrique de l'Ouest, vise à rallier un large soutien en faveur d'une représentation africaine renforcée au sein de l'UNESCO. En prélude à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prévu le 7 août à Bouaké, le directeur général de la SODESAM, Jean-Louis Moulot, a visité les infrastructures de l'aéroport de la ville le lundi 28 juillet 2025. Cette visite visait à s'assurer de l'état d'avancement du plan opérationnel mis en place pour garantir la sûreté, la sécurité et le confort des passagers. Les principales installations, pistes, parkings et de trafic ont été inspectées avec des ajustements en cours de dernier délai. M. Moulot a jugé les préparatifs satisfaisants à 1 semaine de l'événement. Créée en 1997, la SODESAM est en charge de la gestion des services aéroportuaires en Côte d'Ivoire. À noter que Bouaké avait déjà accueilli les festivités de l'indépendance en 1964, marquant le début des célébrations tournantes. Le ministère de la Cohésion nationale a remis officiellement le samedi 26 juillet 2025 à Zouamné un centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage aux autorités locales. Mis en place dans le cadre du programme national de la cohésion nationale, ce centre vise à instaurer un cadre permanent de dialogue entre les communautés à travers la médiation et l'arbitrage des différends. Sa mission est de renforcer la paix dans une région marquée par la diversité ethnique. La directrice du PNCS, Emma Mongwa, épouse Soro, a souligné l'importance de son entretien, de la production des rapports réguliers et de l'implication inclusive des communautés. Le chef traditionnel local, Sa Majesté Béada Pierre, s'est réjoui de cette initiative qui conjugue tradition et gouvernance participative pour prévenir les tensions sociales. La première manche de la phase finale de la 8e édition de Boni en vacances s'est tenue le dimanche 27 juillet 2025 à Adzopé, rassemblant un large public autour de prestations artistiques inspirées du contexte Variotoscope. Initiée par Bata Nyangoran Anderson, cette compétition culturelle vise à occuper sainement les jeunes durant les vacances. Le groupe Adjou Ali System de EEC Extension a remporté cette manche et se qualifie pour la finale prévue le 6 septembre à Azopé. 4 autres manches sont prévues dans les localités d'Ondé, Akopé, Yakassé Atobrou et Anyangye. L'événement est parrainé par la maire Florence Hachi. Le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies, en abrégé CRS-CM de la CEDEAO et l'OMS, accompagne la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son équipe médicale d'urgence, en abrégé EMU. Un atelier d'induction s'est ouvert le 29 juillet 2025 à Grand-Bassam, réunissant une 50aine de professionnels de santé pour renforcer la capacité de réponse aux urgences sanitaires. Cette initiative, organisée avec l'Institut national d'hygiène publique, en abrégé INHP, prévoit des sessions de formation et une simulation pratique. Elle intervient dans un contexte d'épidémie de choléra à Port-Boué et vise l'accréditation de l'EMU national. Le CRS-CM a salué l'engagement des autorités ivoiriennes et le soutien des partenaires techniques, notamment l'OMS. TV La Capitale, la chaîne des régions.